Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui sera une guidance affective, sentimentale, pour que vous sachiez où vous en êtes avec cette personne qui vous fait un peu tourner en rond. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas encore à comprendre l'issue de cette connexion avec cette personne. Vous n'avez pas encore toutes les clés, vous ne savez pas si vous devez tourner la page, même si franchement plusieurs fois vous avez essayé à plusieurs reprises de tourner la page, de reprendre quelque chose de nouveau dans votre vie, etc. Mais il y a toujours quelque chose qui vous relie à ce lien, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle cette personne, il y a toujours quelque chose qui vous connecte à cette personne. Du coup, vous n'arrivez pas forcément à tourner la page. Vous n'arrivez pas à voir clair dans cette situation ou à comprendre les différentes constitutions, j'ai envie de dire, ou valeurs ajoutées de cette connexion-là, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses à pourquoi vous êtes connecté à cette personne. Et c'est de ça de quoi je voulais parler justement en introduction, c'est des connexions qu'on peut avoir à autrui et pourquoi on peut galérer un peu à achever un karma ou à arriver au bout d'une connexion avec une personne. Alors ce que je voulais que vous sachiez, c'est que il y a toujours des connexions entre les êtres humains. On va se connecter à plusieurs personnes dans une vie, mais à différentes échéances. Mais l'image globale, c'est qu'on ne rencontre personne par hasard dans notre vie. Chaque personne qui vient dans notre vie, elle arrive dans notre vie pour une raison. Soit pour nous assister dans une période de difficulté, soit pour nous transmettre un enseignement, soit pour nous guérir ou nous aider à guérir un traumatisme ou une histoire précédente du passé ou un karma du passé, soit pour nous aider à développer notre potentiel artistique, affectif, talentueux, qu'importe. Ou surtout, par moments, ça peut être des rencontres troublantes sur le plan énergétique où ça va venir vraiment heurter votre ego, heurter vos parts d'ombre, heurter les traumas, les séquelles, les énergies non alignées dans votre corps spirituel et dans votre mission karmique pour justement stimuler ce travail spirituel et vous aider à mieux et mieux guérir vos énergies et mieux évoluer et surtout mieux ascensionner. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez que il y a toujours une raison derrière les connexions spirituelles. Et toute relation qu'on a avec autrui est une relation spirituelle. Ce qui diffère, c'est vraiment le niveau de fréquence, le niveau d'intensité, le niveau de vibration. Alors, il y a plusieurs choses qu'on devrait comprendre sur ces relations spirituelles qui ont vu le jour depuis la nuit des temps, mais qu'on vient développer et sur lesquelles on vient parler depuis quelques temps, depuis quelques années en arrière. Ça commence à devenir un phénomène assez répandu, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ça ne vient pas de nulle part. Effectivement, il y a des connexions d'âme, il y a des réseaux énergétiques qui connectent des âmes les unes aux autres d'une manière un peu supérieure à notre volonté individuelle humaine. Du coup, il y a vraiment un plan supérieur qui gère tout ça. Du coup, il y a aussi ces connexions spirituelles amoureuses qui sont des connexions qui ne sont pas que amoureuses, elles ont aussi pour objet un enseignement spirituel et un développement personnel et une guérison intérieure. Et surtout, ce sont des relations qui vont venir voilà, heurter un peu notre ego et vraiment, vraiment, c'est une relation à double tranchant. On peut appeler ça comme ça. C'est la passion intense, la passion révolutionnaire, la passion foudroyante. Mais c'est aussi l'énergie qui va le plus vous heurter, le plus vous faire souffrir parce que ça vient irriter, griffer vos parts d'ombre et bien sûr votre ego spirituel. Et ce sont des choses qui vont venir, et bien sûr c'est une relation qui va venir
éveiller en vous, les traumas, les blessures karmiques, les blessures antérieures et voilà et voilà. Ce n'est pas qu'une relation d'amour, c'est aussi une relation d'enseignement spirituel et de guérison. Voilà et moi, ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, je ressens que vous êtes plutôt dans un état d'équilibre, heu vous allez me dire: «On n'a pas vraiment le choix» et j'ai envie de vous dire: «Oui», parce qu'il y a des périodes qui sont comme ça. Il faut vraiment se soumettre à l'ordre actuel des choses, laisser les choses se faire et lâcher prise sur le contrôle. Voilà, accepter le fait qu'on a le contrôle sur rien et que c'est le mouvement des choses qui est créateur et le plus on lâche prise, le plus on lâche le contrôle, bah, le plus les choses avancent plus rapidement, quelle que soit la finalité. Que ça soit la rencontre, l'union, le développement de cette relation spirituelle avec cette personne ou la coupure définitive de ce karma, quelle que soit la finalité, il va falloir donner du temps. Voilà. Donc, moi, pour cette situation que vous avez avec votre personne du cœur, j'ai juste envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui est encore en cours. On est vraiment dans une situation qui vous mène à quelque chose avec cette personne. Bien évidemment, il y aura besoin, de régler quelque chose entre vous 2. Il y aura besoin de vous confronter, de vous dire les choses, de mettre à plat une situation, de la guérir, de la transmuter. D'accord? Parce que vous êtes tous les 2 dans une forme de déception et on peut même dire de colère, froide, d'accord? Parce qu'il existe des colères froides, qui font que vous êtes tous les 2 aujourd'hui, un peu irrités par ces non-dits. Cette situation qui s'est terminée, sur un non-dit et qui vous travaille tous les 2 de manière, réciproque et de manière égale des 2 côtés et je souligne égale parce que parfois on a l'impression d'être la victime dans cette histoire, alors que pas du tout. Le travail se fait des 2 côtés et j'ai envie de vous dire que voilà, vous êtes dans une situation égale, vous et cette personne et vous êtes vraiment, l'univers cherche à ce que vous puissiez travailler en collaboration pour que vous puissiez atteindre un objectif commun. Alors, cet objectif commun va différer d'une union d'âme à une autre, mais l'essentiel, c'est que pour le groupe de personnes qui visualisent cette vidéo, vous avez encore quelque chose avec cette personne et l'avenir vous dira. D'accord? Allez, on va sans trop tarder commencer le tirage. On va voir ce qu'on a à vous dire par rapport à cette situation du cœur. Allez, on commence. Voilà. Justement, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. On a envie de parler, hein, on a envie de parler, on a envie de discuter. Il y a un côté de soi qui est vraiment fatigué et surtout dépassé par toute cette situation, où on a juste besoin de repos. Parfois on prie, je vois la majorité, prier, dire vraiment: «Écoute, bon grand Dieu, s'il te plaît, je comprends, il y a quelque chose que je comprends pas, que je peux pas comprendre à mon niveau humain, mais s'il te plaît, ça devient vraiment fatigant pour moi. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de lâcher prise sur cette situation, j'ai besoin de penser à autre chose, vivre autre chose, me libérer de ce chagrin, de ce poids, s'il te plaît, bon grand Dieu, aide-moi à vraiment, me canaliser». Et de l'autre côté, il y a une partie de soi qui est toujours autant, intriguée et impressionnée et aspirée, attirée, voilà, charmée par cette situation-là, par ce lien-là, par cette connexion. On comprend pas en fait. Il y a une forme voilà, de désaccord, de contraste dans ce que vous ressentez. Et ici, on parle vraiment des 2 jumeaux. C'est quelque chose qui peut s'appliquer chez les 2 personnes concernées dans cette situation-là. Vous êtes, un coup, énormément, stimulés, inspirés, attirés, charmés, enveloppés, voilà, comme tel un chant de sirène par cette situation, par cette connexion et il y a aussi une notion de fatigue, de lassitude.
Il y a aussi, ce qui vous dérange dans cette situation, c'est de ne pas savoir de quoi est fait l'avenir et l'impression de se jeter dans le vide et cette impression de se jeter dans le vide, d'être complètement désorienté, de ne pas avoir de repères, de faire complètement n'importe quoi, de croire en quelque chose qui est irrationnel. Vous avez l'impression de faire n'importe quoi de votre vie et surtout de vous jeter dans le vide. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de voilà, voilà, de base solide et de pilier dans cette situation-là. Vous vous dites, j'ai pas de pilier, j'ai pas de notion solide, j'ai pas de voilà, de choses qui puissent me donner, me mettre en confiance. J'ai l'impression d'être complètement perdue dans cette situation-là. Et votre personne du cœur, eh ben, lui, il croit en une transformation. Il croit, ou elle croit, vous prenez selon vous, il croit en une transformation dans sa vie. Il pense que cette connexion-là cherche à le mener quelque part. Alors, c'est fou, ça peut vous paraître complètement absurde, mais moi j'ai l'impression que lui, dans son raisonnement intérieur, il se dit, cette connexion-là, elle n'est pas anodine, elle me mène quelque part. Elle a un objectif, elle a une raison d'être, elle a voilà, une finalité, une conclusion, un point de victoire. D'accord? Alors, il y a aussi cette notion de vouloir se libérer chez cette personne. Alors, comment vous dire que la personne de votre cœur, il se sent complètement connecté à vous. D'accord? Quand on parle de connecté ici, quand je dis que c'est constant, c'est vraiment constant. Alors, vous partagez le quotidien de cette personne comme si vous étiez là. Alors, cette personne ne peut pas se dissiper de votre énergie. Votre énergie l'enveloppe. Vous êtes tout le temps là, il est tout le temps accompagné par votre énergie, et cela est réciproque, comme on peut bien le constater pour les personnes qui écoutent, parce que vous aussi, vous êtes tout le temps accompagné par l'énergie de cette personne. Et c'est quelqu'un qui se dit, j'ai vraiment besoin de mon indépendance. J'ai vraiment besoin, pour une fois, de me sentir libérée de la présence de ma jumelle qui ne l'étouffe pas. Ça ne l'étouffe pas, mais c'est constamment là, quoi. C'est constamment là. Et puisque c'est constamment là, parfois, il peut virer vers un mental toxique. Ce qui veut dire que le fait qu'il pense beaucoup à vous, le fait de beaucoup penser, c'est de se perdre dans la pensée. Et le fait de se perdre dans la pensée, c'est d'inventer, de s'illusionner, de croire à des choses. Du coup, parfois, c'est souffrant. Parce que cette présence constante lui donne l'impression d'être complètement prisonnier de ce lien-là et de ne pas pouvoir s'en défaire et que de votre côté, peut-être, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe de votre côté, il se dit peut-être que de votre côté, vous avez complètement tourné la page, qui va souffrir toute sa vie, qui va pas pouvoir passer à autre chose, parce que voilà, en fait, c'est une sensation d'emprisonnement. C'est de là où lui cherche cette liberté. Il veut se prouver à lui-même qu'il a encore on peut dire du contrôle sur sa vie, en libre arbitre, etc. Il ne veut pas se sentir tout le temps associé à vous, et il ne veut pas tout le temps se sentir connecté à vous parce que il a peur du fait que vous êtes tout le temps là. Voilà. Donc, et ça peut être aussi quelqu'un qui ressent vos sentiments, vos énergies, ce que vous ressentez de manière voilà, quotidienne, etc. Peut-être que vous, par moment, quand vous êtes triste et quand vous avez du chagrin, quand vous n'êtes pas bien, etc., cette personne le ressent et ça se projette justement chez lui ou chez elle. D'accord? Donc cette personne le ressent aussi dans ses énergies à lui ou à elle. Et c'est quelqu'un qui, par moment, peut avoir des coups de blues et des tristesses et un chagrin parce que il sait pas, il sait pas, il sait pas, il sait pas ce qui se passe dans sa vie. Alors on va voir pourquoi cette personne, on va voir ce qui se passe dans la vie de cette personne parce que ça m'intrigue.
Alors, la rupture, les empêchements. Alors, déjà, il y a une peur du rejet. Il y a une peur du rejet parce que je pense que pour les personnes qui visualisent ce tirage, il y a eu un conflit, il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui s'est très mal passé avec cette personne. Entre vous, ça n'a pas été... ça s'est pas fini ou ça s'est pas clôturé sur quelque chose de positif puisque cette personne a un peu honte. D'accord, je ressens un peu de la honte de revenir. Comme si cette personne s'empêchait en fait de revenir. Par ego. Par ego parce il se dit ou elle se dit arrête, mais franchement arrête parce que tu vas te prendre le meilleur des vents, tu vas te mettre dans une situation complètement humiliante. Alors s'il te plaît, reste dans ton cocon et ferme la bouche quoi. Donc c'est quelqu'un qui est un peu dans cette situation-là. Il y a une sensation chez cette personne de culpabilité, de regret, mais surtout de gêne. De gêne, je sens plutôt de la gêne. Un peu comme si il savait que il devait savoir, il se dit je devais comprendre, je devais savoir que cette relation était magnétique, que c'était une relation exceptionnelle et qu'il y avait un potentiel énorme. Alors pourquoi j'ai agi de manière complètement folle et pourquoi j'ai agi d'une manière complètement déséquilibrée et irresponsable? C'est quelqu'un qui se reproche justement l'attitude, le comportement, l'image qu'il a eue auprès de vous. Alors, il se donne du temps. Alors, c'est quelqu'un qui se dit, voilà, comme si, alors, ça peut parler dans les deux sens. Avec la carte de laisser du temps, c'est aussi peut-être quelqu'un qui se dit, bon, je laisse le temps faire les choses. Si on doit se retrouver avec cette personne, on se retrouvera. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas envie de faire ce pas par honte, comme je vous ai dit, ou parce qu'il n'a pas envie de prendre sa responsabilité à deux mains, il n'a pas envie de vous confronter, il a peur de votre réaction, il a peur du rejet, il a peur de ne pas être à la hauteur et surtout que cette situation tombe à l'eau, quoi. Mais la lumière l'aide à travailler. La lumière l'aide à travailler. Aujourd'hui, avec la carte des vacances, c'est comme si on l'autorisait à un peu de repos, parce que, comme je vous ai dit, cette situation et cette séparation a été souffrante pour les deux parties concernées. Du coup, avec la carte des vacances, c'est comme si on me montrait qu'on cherche un peu à reposer cette personne, à aider cette personne à prendre beaucoup plus de temps de repos, un peu de temps pour elle-même, pour qu'elle puisse penser à elle, pour qu'elle puisse guérir, pour qu'elle puisse se reposer très clairement, parce que ça a été assez mouvementé pour elle aussi. D'accord? Pour cette personne. Votre séparation n'a pas été complètement normale ou... voilà. Ça n'a pas été une séparation complètement... voilà. Vous m'avez compris. Alors, moi, je sens que cette personne a besoin aussi de remettre ses pendules à l'heure parce que cette séparation l'a complètement désorienté. Je pense qu'il est tombé très très bas. Je pense qu'il a perdu beaucoup d'énergie. Je pense aussi qu'il s'est un peu usé énergétiquement à se remettre en question et surtout à se reprocher les choses. Du coup, pour le bon fonctionnement de ce travail intérieur, il est obligé de passer par cette période de repos et c'est une période qu'on l'autorise, qu'on lui autorise pour qu'il puisse mieux travailler. Voilà. Et voilà, la finalité justement de tout ce que je viens de vous dire, de ce repos qui stimule un travail, ce repos derrière lequel il y aura un travail de prise de conscience, un travail d'affront avec ses parts d'ombre, où il va être obligé de faire la part des choses parce qu'il va comprendre que ce lien-là, il est là. C'est ou bien qu'il le confronte, qu'il le regarde en face, qu'il l'accepte ou qu'il va devoir rester dans le déni toute sa vie. Et ce déni, on ne peut pas rester dans le déni toute sa vie en étant complètement entouré
et où on a l'énergie d'une personne constamment avec soi, puisqu'il y a ce fil, encore ce fil qui vous connecte et qui connecte ces deux personnes-là, on me montre que tant que les choses ne sont pas claires et tant qu'il y a ce truc entre vous, ce que vous êtes descendu régler entre vous en tant que jumeaux, tant que vous ne l'avez pas encore réglé, ben, ce lien, il persistera. C'est ce que je voulais que vous sachiez. C'est que ce fil-là qui vous connecte tous les deux, ben, il est là tant qu'il y a un travail à faire. Et tant que ce travail n'est pas terminé, ben, le fil, il va toujours être là et vous allez tout le temps être les énergies de cette personne vont tout le temps être omniprésentes dans votre vie et vice-versa. Pareillement chez l'autre personne. Voilà. Le cadeau surprise. Donc, justement, ce travail qui est en train de se faire du côté du masculin sacré, il mène à une bonne résolution, à une abondance, à quelque chose de positif pour l'issue de cette relation. Donc, pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est que vous soyez tous les deux sur la même longueur d'onde. Alors, ça peut avoir une signification et une représentation spirituelle vague, parce que ce n'est pas uniquement sur la même longueur d'onde en termes d'entente, mais aussi en termes d'attente et en termes de guérison et d'alignement. Parce que si vous n'êtes pas tous les deux sur le même point d'alignement, il va y avoir une conversation ou une rencontre d'ego à ego et non pas une rencontre d'âme à âme. Et on ne va pas pouvoir mettre les choses à plat, créer cette fusion voilà, qui est la résolution, la finalité de ce lien-là. Alors, on cherche à ce que vous soyez tous les deux prêts, à ce que la vie vous ramène l'un à l'autre dans une période ou dans un timing où vous allez tous les deux pouvoir régler ce que vous avez à régler, vous dire ce que vous avez à vous dire et surtout être honnête vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de vous-même. D'accord? Parce que parfois, on peut être dans l'ego et vraiment être dans l'ego complètement. Et ne pas être dans le pardon. D'accord? Moi, je pense que le pardon est aussi essentiel dans cette situation-là. On me montre que c'est important que vous puissiez pardonner. Pardonner à cette personne. Et la personne de votre cœur, moi, je pense qu'il va devoir se pardonner. Pourquoi il doit se pardonner? Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Pourquoi votre personne est... Voilà, il est en hibernation, aucun signe de vie, rien, néant total. On va essayer de voir ce qui se passe de son côté. Vraiment des petites informations qui vont pouvoir vous donner un peu l'image actuelle des choses du côté de votre personne. Alors, masculin sacré, on est dans quelle énergie en ce moment chez la personne du cœur? On va voir. Allez. Soumission et pardon, voilà. Soumission et pardon, le message, il est très clair. Alors, c'est une personne qui se soumet, d'accord? Alors, qui se soumet, ça peut pas avoir, c'est pas forcément une intonation négative ou quoi. La carte de la soumission, elle parle de quelqu'un. En fait, on me montre ici un cas de figure, un schéma, une image. C'est comme si votre personne se la jouait un peu, voilà, gros gabarit. Hein. Il était trop fier, rempli d'ego spirituel. C'est une personne vraiment fière. C'est une personne qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'estime d'elle-même. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a agi pour longtemps, depuis longtemps, dans l'ego, d'accord? Et c'est vraiment quelqu'un qui s'est cru ou qui a possiblement pensé au fait que cette relation, voilà, c'est ou bien que ça marche comme moi je veux, ou bien que cette personne, ça soit elle qui revient vers moi et qui s'incline, etc. Ou bien que voilà, tant pis, avec le temps, je vais pouvoir oublier cette situation. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que cette personne du cœur, justement, a une grande capacité de contrôle sur ses émotions. Alors, lui, qui a vécu des tornades et des tornades dans sa vie, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un vécu lourd, un vécu familial lourd, une situation familiale conflictuelle et difficile, un cercle relationnel où il a tout le temps été
nourri d'ego et de durcité en fait, il y avait pas de douceur dans la vie de cette personne. Du coup, sa carapace émotionnelle, elle est rigide, 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 rigide. Vraiment, c'est quelqu'un très difficile, d'infiltrer son intériorité. Alors vous avez infiltré son intériorité. Alors ce qu'il a fait, boum! Il a fermé les portes, il vous a gardé à l'intérieur de lui-même. Voilà, grosse muraille. Il se dit, voilà, moi je l'aime, d'accord, j'y peux rien, mais voilà, ce que je peux faire, c'est que je peux ne pas le montrer. Ça, je l'excelle très très bien, donc c'est ce que je vais faire. Alors aujourd'hui, avec cette carte de la soumission, on me montre que c'est quelqu'un qui va de plus en plus vers l'acceptation du fait que, voilà, c'est une évidence, cet amour est là, il n'y peut rien, voilà, c'est comme ça et pas autrement. D'accord? Il commence de plus en plus à accepter le fait qu'il y a quelque chose de plus fort que lui qui le connecte à sa jumelle. Et voilà, c'est comme ça. Et il y a eu aussi cette notion du pardon chez cette personne. Et on me parle ici de pardonner à la vie, de pardonner à des expériences précédentes douloureuses, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est finalement qui s'était promis de ne plus avoir d'émotions, de sentiments, d'amour pour qui que ce soit parce que c'est quelqu'un qui a préféré se protéger, parce qu'il a déjà fait confiance par le passé, on l'a trahi, c'est bon, c'est plié, c'est sous le placard, personne ne va le chercher, son cœur, il ne voulait pas le donner, d'accord. Très clairement, c'est l'image qu'on me montre, c'est quelqu'un qui voulait plutôt s'investir dans des choses professionnelles, sociales, etc. Et pas du tout émotionnel, pas du tout affectif. Du coup, il va devoir pardonner le passé, pardonner à sa famille, à ses traumas au niveau de son enfant intérieur. Il va devoir pardonner l'idée que l'amour n'est pas de la souffrance, parce que je pense que depuis toujours, cette personne, c'est l'image qu'il a, le plus on s'investit émotionnellement, le plus on est vulnérable, et se pardonner à lui-même. Parce que ça peut vous surprendre, vu l'image de la personne qu'on me montre, c'est quelqu'un qui vous montre qu'il est complètement froid et détaché, mais je peux vous dire que cette personne, elle est passée par des moments de regret et de culpabilité intenses sans pareil. C'est même quelqu'un qui a pu verser des larmes et pleurer amèrement pour vous, parce que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation où il ne voit pas l'issue. Tant que lui est dans cette carapace émotionnelle et cette vision restrictive et cette image un peu négative des choses, il pense que tout le monde est comme lui et que personne ne va pouvoir avoir la capacité de pardonner. Alors qu'en vérité, vous êtes une personne qui lui transmet son ombre, qui éveille son ombre, mais qui lui projette aussi sa lumière de manière indirecte. Du coup, vous êtes une personne qui est différente de l'image qu'il a un peu de vous. Ce qui m'impressionne ici et ce qui vient à moi en termes d'énergie, c'est que c'est une personne qui a un peu une image faussée de vous, qui pense que vous êtes une personne un peu rigide, difficile, orgueilleuse. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit un peu monter sur votre cran, que vous avez de l'ego, que vous n'allez pas pouvoir accepter ses excuses ou le laisser revenir sans perdre sa fierté. Voilà. Alors cette personne, justement, ressent le besoin de se libérer, de dire ce qu'il a sur le cœur, de savoir quelle est la finalité de cette connexion, surtout d'être proche de vous. J'ai une notion de proximité, comme si cette personne avait le besoin d'être auprès de vous, juste de vous regarder, de vous voir bouger, de vous voir parler. Il est assoiffé de votre énergie. Je pense que vous avez coupé contact énergétiquement, spirituellement, cette personne n'a aucune nouvelle de vous. Du coup, il est vraiment, c'est en besoin, en PLS pour votre énergie. Alors, il ne va pas le montrer, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin ne serait-ce que de sentir votre odeur, de sentir, vous sentir à côté, que vous soyez dans une autre pièce, qu'importe, mais en fait, juste d'être auprès de vous géographiquement, parce que c'est quelque chose qui le nourrit. Il a besoin de sentir que vous êtes là, quoi.
Et voilà, on le guide quand même vers l'apaisement parce que la lumière ne veut la souffrance de personne et ne veut l'agitation et l'irritation de personne. On le guide vers son apaisement, on essaie de l'aider à canaliser ses énergies, à voir le bon côté des choses, à continuer de progresser parce que on voit que cette personne voit cette situation à travers ses peurs. Et ce n'est pas quelque chose de positif ou de productif, généralement, pour cette situation de manière globale. Il doit arrêter de projeter cette relation à travers ses peurs. Parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps là à se dire mais non, elle va pas m'aimer, je suis moche, je suis pas ci, je suis pas beau, elle va me quitter, elle va être dégoûtée de moi, ça fait 3 ans qu'elle m'avait pas vue, elle va me trouver pas beau, elle va pas vouloir me parler, je vais voir qu'elle a refait sa vie. En fait, c'est quelqu'un il se perd dans son mental et surtout, il a aussi peur des émotions qu'il a parce qu'il se dit ben, si je me prends un vent, je m'en remets pas. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un amour tellement, 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 tellement fort pour vous. Mesdames, vous n'avez vraiment pas idée. Parce que cette personne est complètement folle. Elle cache très très bien son jeu, mais je peux vous dire qu'en profondeur, c'est vraiment un volcan prêt à exploser. Et on vous dit que dans cette situation-là, vous êtes aidés tous les deux parce qu'on voit que vous avez tous les deux le besoin d'être l'un près de l'autre, que vous avez besoin d'être à côté l'un de l'autre. Et on vous dit que la lumière vous aide, la source vous aide, qu'on vous entend, qu'on entend vos prières et qu'il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Alors, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous tire les 3 dernières cartes de clôturation de ce tirage. On vous dit, c'est un tirage qui parle aux âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. On vous dit que, voilà, votre personne du cœur a encore quelques schémas toxiques à réparer, que vous êtes tous les deux aidés dans cet apprentissage spirituel et dans cette connexion d'âme, et qu'on vous invite bien sûr à pardonner à la vie, à la lumière, aux choses, à votre personne, à tout le monde, à pardonner tout simplement, et de ne plus être irrité ou ne plus porter le poids de cette situation-là. Et on vous dit que votre personne du cœur est un peu dans le doute et il est un peu dans la souffrance, d'accord? Il est un peu dans une situation assez difficile énergétiquement où il a besoin de s'en sortir, où il a besoin de faire sa part du travail pour pouvoir vous rejoindre vers la lumière. Alors, on vous dit que cette situation n'est pas encore terminée. Et même si vous avez l'impression d'être fatigué et que ça vous dépasse, on vous dit que vous êtes soutenu, que justement ici, vous n'avez pas eu peut-être l'occasion de vous dire au revoir avec cette personne. Et justement, parce qu'il y a une suite à cette histoire avec la carte du schéma répétitif, c'est qu'il y a quelque chose encore qui va venir s'ancrer dans la matière. Alors, pour cette situation du cœur, on vous dit que ce qu'on cherche ici, c'est une communication émotionnelle entre vous et votre personne. Il faut que vous arriviez à un point d'alignement l'un et l'autre où vous allez pouvoir être capable de parler du cœur, quoi. Sans que vous soyez infiltré et ou tout simplement influencé par vos traumas, ce que vous n'avez pas encore guéri. C'est pour ça que la période de travail est importante, c'est que cette communication émotionnelle de cœur à cœur, d'âme à âme, est très très importante pour la suite de cette histoire. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.